comment j'ai perdu 7 kilos en 7 semaines dans l'objectif de descendre d'une catégorie en moins de 66 kilos. Partir de 76 kilos et descendre jusqu'en dessous de 70 pour me rapprocher de la catégorie des moins de 66 kilos. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube et je pense que c'est une des plus importantes de ma chaîne YouTube qui comporte pas énormément de vidéos, mais pour ceux qui me connaissent déjà, ça va peut-être vous surprendre, voire même vous choquer. Pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, parce que je pense et j'espère qu'elle va toucher un plus large public que ma petite communauté sur YouTube. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Charlie Mérès, je suis athlète en force athlétique, je suis un athlète de haut niveau en force athlétique, en catégorie moins de 74 kg. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai perdu 7 kg en 7 semaines pour descendre en dessous des moins de 70 kg, dans l'objectif de descendre d'une catégorie pour mon sport, à savoir en moins de 66 kg. Donc pour ceux qui me connaissent en tant qu'athlète ou même dans la vie proche, ça va peut-être être une surprise parce que j'en ai parlé à personne, j'ai fait ça vraiment dans mon coin. Et c'est assez particulier parce qu'au moment où sort cette vidéo, c'est le moment où je vais effectuer ma première compétition dans cette catégorie de poids. Si j'arrive à faire le poids, j'espère, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est le vendredi 24 mai, il est minuit 16, il est assez tard pour tourner cette vidéo, mais ça va être assez cool. Et en fait, du coup, on est à plus d'un mois encore de ma première compétition en moins de 66 kg, mais j'ai déjà effectué la plus grosse partie de ma perte de poids, à savoir partir de 76 kg et descendre jusqu'en dessous de 70 pour me rapprocher de la catégorie des moins de 66 kg. Et du coup, le reste du poids qu'il y aura à virer, je le ferai via un protocole de watercut que je vous expliquerai du coup dans une vidéo qui sortira un petit peu plus tard, parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, du coup, je viens probablement de finir mon protocole de cut. Et donc, j'espère que ça se sera bien passé et vous aurez la réponse. Vous allez avoir la réponse dans la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est peut-être un peu la surprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre ce poids-là en 7 semaines. Donc c'est assez rapide, sachant que je partais d'une base assez sec. Je n'étais pas en surpoids, je n'étais pas en obésité, j'avais pas un taux de masse grasse assez élevé. J'ai tendance à dire que je partais d'un taux de masse grasse d'environ 12-13% à descendre facilement en dessous de 10, j'aurais tendance à dire peut-être même 8,5-9% de masse grasse. Et donc, faut savoir que c'est plus compliqué de perdre du poids quand on est déjà assez sec plutôt que quand on est en surpoids. Une personne qui sera obèse pourra perdre 7 kilos plus rapidement qu'en 7 semaines et pourra perdre 7 kilos probablement en 2-3 semaines si c'est une personne qui est en obésité morbide par exemple, parce qu'il y a tellement de stock, il y a tellement de gras en surplus que c'est facile à éliminer entre guillemets, alors que pour un individu qui va être plus sec, plus athlétique, perdre autant de poids et descendre sur un taux de masse grasse aussi bas, c'est assez difficile à faire, assez difficile à tenir, et donc je vais vous raconter comment je l'ai fait, parce que pour l'instant je commence tout juste à tenir ce nouveau poids de corps qui se situe aux alentours des 70 kg, alors qu'avant j'étais aux alentours des 76-77 kg. Donc c'est pas rien, sachant que je mesure 1m72. Et que du coup je concours en force athlétique dans la catégorie des moins de 74 kg. Je faisais à l'année entre 76 et 77 kg. Donc je faisais déjà un cut pour rentrer dans ma catégorie des moins de 74 kg. Et j'ai décidé de descendre en moins de 66 kg, donc de situer mon poids de corps de maintenance aux alentours des 69,5-70 kg et de faire le reste en cut comme je vous l'ai dit. Désolé si cette vidéo est un peu brouillonne parce que y a beaucoup de choses à raconter et c'est la première fois que je fais un format aussi long. Vous pouvez l'écouter comme un podcast, vous pouvez le regarder en mode chill, tranquille, si ça vous intéresse, parce que du coup je vais tout vous détailler semaine par semaine, comment ça s'est passé, le poids que j'ai perdu, les calories que j'ai mangées, les stratégies alimentaires que j'ai utilisées, et comment je l'ai vécu tout simplement. Donc on va commencer avec la première semaine du cut. Et si ça vous intéresse, je peux vous expliquer pourquoi j'ai décidé de perdre ce poids-là et de changer de caté, probablement dans une autre vidéo, parce que c'est assez long. Déjà que cette vidéo sera longue, je pense que si je pars sur pourquoi j'ai décidé de changer de catégorie, ce sera assez long. Donc si vous avez envie de savoir pourquoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo plus précise de pourquoi j'ai décidé de perdre beaucoup de poids et de changer de catégorie. Ok, petit changement de cam stratégique. Pour que la vidéo soit plus digeste, voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez bien. Du coup, première semaine du déficit et de ma perte de poids. Donc, c'est la semaine numéro 1 du 19 mars au 25 mars. Donc, j'ai commencé
ma diète le lundi 19 mars, juste après ma dernière compétition, donc les Arnold classiques que j'avais fait en moins de 74 kilos. En fait, je savais déjà après cette compétition que j'allais entamer mon cut pour descendre en 66 parce que je veux descendre en moins de 66 depuis assez longtemps. Enfin, ça s'est officialisé depuis un petit moment. Du coup, j'attendais de finir ma dernière compétition. Donc, on a commencé le protocole le 19 mars et donc la première semaine. Je vous mettrai à l'écran un update physique de le physique à peu près auquel j'ai commencé. Et donc on a commencé le lundi matin à 75,5 post-compétition, à savoir que c'était le lundi après un week-end de compétition, et généralement je suis toujours plus léger après les week-ends de compétition parce que je mange un petit peu moins, on bouge beaucoup, là on a voyagé en Angleterre, etc. etc. Mais avant la compétition, j'étais plutôt aux alentours des 76, 76,5. Donc on va quand même prendre comme base de départ 76 pour ne pas tricher. Et donc la maintenance calorique estimée à ce moment-là pour moi était de 2500 calories. C'est-à-dire que pour maintenir mon poids de corps, pour ni prendre du poids ni en perdre, il fallait que je mange environ entre 2500 et 2600 calories. Et la première semaine de diète, j'avais un apport calorique moyen de 1770 calories. J'ai répertorié toutes mes calories, j'ai traqué mes calories tous les jours, j'en ai fait des moyennes. On pourra vous glisser les tableaux ou vous faire une illustration. Mais j'ai vraiment tout traqué, tout mon poids de corps, j'ai vraiment tout. Et donc la première semaine, j'ai fait un déficit de 730 cales dès la première semaine, ce qui est déjà vraiment, vraiment beaucoup en termes de pourcentage. Ça représente quand même un sacré paquet. Et en fait, mon but, c'était de perdre du poids assez rapidement pour que le déficit ne dure pas des mois et des mois, afin qu'il ne m'épuise pas trop. Je voulais pas faire une perte de poids qui dure 6 mois comme certains athlètes peuvent le faire. Et c'est leur stratégie, c'est ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai préféré que ça dure le moins longtemps possible pour qu'après je puisse me restabiliser et remanger plutôt que de faire un déficit qui dure trop longtemps. Le feeling sur cette semaine-là, il était vraiment bien. Je ressentais pas la fatigue comparé aux semaines qui vont suivre. Pas de perte d'énergie, rien. J'avais pas spécialement faim non plus parce que les calories étaient quand même encore assez hautes. Par rapport au macro, sur la première semaine, j'avais un taux à 160 grammes environ de protéines, donc c'est assez élevé, c'est plus que 2 fois mon poids de corps. Et donc j'avais de la marge, ça s'est légèrement réduit par la suite, mais c'est les macros qui ont le moins bougé parce que j'étais à environ 177 grammes de glucides par jour et 48 grammes de lipides. Donc c'est vraiment pas énorme déjà en termes de glucides, mais il faut savoir que je suis passé de 2500 à 1700 calories, donc déjà forcément on va réduire les glucides et les lipides pour réduire l'apport calorique. Et donc à la fin de cette semaine-là, donc aux alentours du 20-25 mars, 23-25 mars, je faisais 73,4 kg, soit 2,5 kg de perdu, avec une moyenne à la semaine de 74,5. Pareil, j'ai absolument toutes les stats. J'ai une note sur mon iPhone. Je sais pas si on verra, mais elle est assez effrayante parce que vraiment, on voit absolument tout mon poids de corps avec l'heure des pesées, etc., etc. Et j'ai tout noté aussi dans un tableau Excel pour avoir le plus de données possible que je pourrais vous partager. Et donc j'ai fini la première semaine à 73,4, donc comme j'ai dit, moins 2,5 kg. Et en fait, ce que j'ai viré, c'est surtout pas mal de rétention d'eau, pas mal de flotte, parce que après la compétition, j'avais quand même bien mangé. Et voilà, de manière générale, c'est à peu près ce que j'ai perdu. Et puis, on pourra vous glisser peut-être une update physique à la fin de la première semaine. Je sais pas si j'en ai prise à ce moment-là. Après, je vais vous parler au niveau des perfs, parce que du coup, pour les gens qui me suivent, ça peut vous intéresser. Pour les gens qui connaissent pas trop mon sport, moi, je fais de la force athlétique. Et le but de la force athlétique, c'est de soulever des poids les plus lourds possibles sur 3 mouvements. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important, que le poids de corps influe beaucoup sur les performances, parce qu'au plus on est lourd, généralement, au plus on est fort. Et donc, vu que je suis un athlète de haut niveau, je m'étais demandé est-ce que mes perfs vont vraiment descendre au fur et à mesure du déficit. Et du coup, là, sur cette première semaine, au niveau des performances, on était vraiment pas mal. J'avais fait un deadlift avec 7 reps à 250 kg. Le bench était très compliqué post-compétition parce qu'en fait, j'ai fait la compétition des Arnold en étant blessé. Et donc, faire un déficit, guérir d'une blessure sur un déficit calorique, c'est pas le move le plus smart, je vous avoue. Mais encore une fois, d'ailleurs, petit disclaimer, peut-être qu'on le mettra au tout début, j'y ai pas pensé, mais ce que j'ai fait là et ce que je vais vous expliquer, c'est mon choix à moi, c'est ce que j'ai voulu faire et je l'ai fait de mon plein gré, j'ai vraiment fait attention à ce que j'ai fait, j'ai demandé conseil auprès de diététiciennes, nutritionnistes, mon coach, etc., etc. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire parce que à la fin, c'était des méthodes qui étaient très agressives
Faut pas faire ça n'importe comment, ça peut être dangereux et surtout, c'est pas réellement sain, pour la santé de manière générale parce qu'on pourra en parler plus tard, mais il y a énormément de choses qui peuvent découler de ça. Donc, si vous voulez juste perdre du poids de manière générale sans avoir un objectif sportif précis, allez-y plus doucement. J'aurais tendance à conseiller un déficit plus doux parce que là, moi, j'ai vraiment attaqué vraiment, vraiment fort et à la fin, on pourra voir que j'en ai payé, le prix fort justement. On attaque du coup avec la semaine numéro 2, donc c'est la semaine du 25 au 31 mars, avec le poids de corps au début de la semaine à 74,2 et 1660 calories d'apport journalier en moyenne sur cette semaine, donc un déficit de 100 calories en plus par rapport à la première semaine, donc là ça fait un déficit de quasiment 800 calories par rapport à ma maintenance. Et ça marquait aussi le début de cycle au niveau de mes calories, c'est-à-dire que j'avais des jours hauts et des jours bas en calories. Comment je faisais? En fait, les jours où je m'entraînais, donc à savoir que je m'entraîne 4 fois par semaine sur des séances du coup de force athlétique, donc je fais du squat, du bench, du soulevé de terre, c'est tout. Et du coup, j'ai des séances qui sont assez longues, qui demandent beaucoup d'énergie parce que on fait de la force athlétique, on a besoin d'avoir de l'énergie, c'est assez long. Et en fait, du coup, ce que je faisais, c'est que les jours où je m'entraînais, j'incorporais plus de glucides que les jours où je m'entraînais pas. Tout simplement, j'avais des jours high carb, des jours low carb. Et en fait, voilà, ça me permettait d'avoir les jours où je m'entraînais pas, d'avoir un peu moins d'énergie, mais de creuser un peu plus le déficit. Et au contraire, les jours où je m'entraînais, d'avoir un petit surplus avant l'entraînement pour avoir de l'énergie et pour optimiser au maximum ma pratique, parce que le but, c'était pas d'être un légume à l'entraînement. Et donc, pour vous donner un exemple, le lundi, qui est le jour de ma plus grosse séance d'entraînement, le SBD, sur ce jour-là, j'avais 1700 calories avec un repas en pré-training, donc le repas avant mon entraînement, qui faisait entre 900 et 1100 calories. Donc quasiment mon apport journalier en pré-training, parce qu'en fait, ça faisait quand même... sur ces jours-là, j'avais pas de glucides depuis un petit moment, donc il a fallu amener beaucoup de calories pour amener beaucoup d'énergie pour mon entraînement. Et pour exemple, sur un jour off, par exemple le vendredi où je m'entraîne pas, sur un jour off sur cette semaine, j'avais 1100 calories, donc 156 grammes de prot, 90 grammes de glucides et 12 de fat. Et donc sur ces jours-là, comme vous pouvez le voir, on réduit quasiment à zéro les carbs et donc les glucides, je fais le ricain, et les fats, les lipides. Et du coup, ça me permettait de descendre drastiquement les calories pour creuser mon déficit. À la fin de la semaine, du coup, j'étais à 72,6, donc moins 3,3 kilos par rapport en une semaine, du coup, si je dis pas de bêtises. Non, par rapport au début du cut. Et du coup, ma moyenne à la semaine était, sur du coup cette semaine du 25 au 31, à 73,3. Pourquoi je parle de moyenne dans la semaine? Parce qu'en fait, le poids de corps, il fluctue beaucoup au fur et à mesure des jours. Il y a des jours où on va se lever très léger, des jours où on va se lever très lourd, parce que certaines fois, on fait de la rétention d'eau, etc., etc. Et donc, en fait, c'est important. Enfin, moi, en tout cas, je me pèse tous les jours et je fais une moyenne à la semaine et je fais aussi une moyenne au mois. Et en fait, ça me permet de lisser un petit peu et de mieux traquer mon poids de corps plutôt que de juste me dire oh, ce matin j'étais lourd et commencer à paniquer en me disant que ça fonctionne pas, alors que le lendemain je vais avoir perdu entre guillemets ce poids en trop. Donc les moyennes à la semaine ou alors au mois, si vous vous pesez qu'une fois par semaine, c'est plutôt une bonne chose si vous voulez traquer votre poids de corps. Et du coup, pareil, si jamais j'ai pris quelques photos de mon physique pour cette semaine-là, on la mettra dans le montage. Je sais que j'ai pris pas mal de photos de mes repas. J'ai pris pas mal de photos des macros de mes repas, etc., etc. On vous droppera quelques trucs parce que j'ai dû être inventif dans ma diète. J'ai mangé énormément de légumes. Je mangeais quasiment 2 kilos de légumes par jour parce qu'en fait j'avais vraiment vraiment la dalle. Mais ça sera plus à la fin. Mais du coup je mangeais beaucoup de sources de protéines maigres, donc du poisson, des crustacés, du poulet, des œufs, des blancs d'œufs. Et je réservais les sources de protéines un petit peu plus grasses sur les jours où j'avais plus de calories, donc les viandes rouges, le saumon, etc. etc. Les produits laitiers aussi, même s'il y a beaucoup de produits allégés. Et du coup, au niveau des glucides, j'y allais aussi vraiment tranquille et je vous parlerai des sources de glucides que je privilégiais un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des performances, je me sentais toujours aussi bien, j'avais pas de baisse d'énergie, j'ai squatté des charges comme 250 à ce moment-là et ça se passait vraiment vraiment bien, donc rien à dire niveau perf. Au niveau du bench, je benchais que 3 fois par semaine à ce moment-là, je pouvais pas faire plus, j'avais que quelques séries parce que j'avais vraiment trop mal, donc c'était lié à ma blessure au niveau du pec, mais c'est aussi lié sûrement au déficit, ce qui n'aide pas à récupérer.
On enchaîne sur la semaine numéro 3, si je dis pas de bêtises. Et désolé si je regarde souvent mon téléphone, mais c'est que j'ai pris pas mal de notes parce que le but c'est d'être assez complet sur ce qui s'est passé. Donc semaine numéro 3, du 1er au 7 avril, c'est là où ça commence à être un peu intéressant. Début de semaine 72,4, fin de semaine 71,4, donc moins 1 kg en une semaine par rapport aux 2,5 kg de la première semaine. Déjà on voit que ce que je perds, c'est plus du fat que juste de l'eau, etc., etc., de la masse au niveau du transit, parce que mon alimentation a changé et j'ai consommé énormément, vraiment beaucoup plus de fibres. Et donc, du coup, ça fait une moyenne de la semaine à 71 kilos, alors qu'avant, j'avais des moyennes aux alentours de 75. Donc, vraiment, déjà là, on commence à être sur une perte de poids assez conséquente. Et du coup, ça fait déjà 4,5 kilos depuis le début, donc en 3 semaines. Donc, on peut voir 4,5 kilos en 3 semaines. Et à la fin, on va voir que c'était plus difficile de perdre le reste. Mais du coup, pour cette semaine-là, moyenne calorique de la semaine, 1525. Là, ça commençait à taper un petit peu parce qu'on est sur un déficit calorique de 1000 calories. Euh, et c'est là où ça commençait à être compliqué. Toujours les jours hauts et bas en glucides pour les entraînements, parce que ça marchait très très bien comme ça. Les jours bas en glucides, ça commençait à être compliqué parce que je commençais à ressentir de la faim, je commençais à ressentir de la frustration. Et du coup, les jours les plus bas, je commençais à tourner aux alentours de 1000-1100 calories. Donc c'est vraiment très très peu. Il faut mettre pas mal de volume alimentaire pour ne pas crever la dalle. Il faut beaucoup boire. Et donc c'était assez compliqué. C'est vraiment pas optimal. On va voir qu'après, j'ai poussé le truc encore plus loin. Et les jours les plus hauts, là par exemple, j'étais à 2100 calories un dimanche. Donc c'était le dernier jour de la semaine. Et pourquoi un dimanche? Parce qu'en fait, le SBD de lundi, je le faisais, je m'entraînais aux alentours de 14h. Et du coup, en fait, le dimanche soir, je faisais déjà une sorte de refeed où je prenais un bon gros repas. Ensuite, le midi du lundi d'après, je prenais un bon gros repas aussi. Et ce qui me permettait d'avoir pas mal d'énergie pour ma séance du SBD. Donc, c'est pour ça que mon jour le plus haut était à 2100 et mon jour le plus bas était à 1000. Donc, encore une fois, je dis pas que ce que je fais, c'est très bien, qu'il faut faire ça. Je dis même pas que c'est bien ce que j'ai fait. Peut-être que certaines personnes qui sont du métier trouveront que j'ai fait n'importe quoi, et c'est peut-être le cas, mais en tout cas, c'est fait. Et on peut voir que mine de rien, ça a quand même marché, même si ça a laissé quand même quelques séquelles. Du coup, pareil, au niveau du physique, on verra s'il y a quelques photos, vidéos qui traînent, mais je commençais déjà à être sacrément sec à ce moment-là par rapport à avant. À 71 kilos, entre guillemets, on commençait à voir déjà que j'avais perdu un petit peu de masse. On voyait que j'étais plus léger, j'étais plus veineux même au niveau de mon visage, ça commençait à se creuser un petit peu. Et donc, au niveau des perfs, là, cette semaine-là, c'était incroyable. Je crois que j'ai sorti le meilleur niveau de ma vie. En fait, en étant à 71 kilos, j'ai squatté 260 kilos, ce qui est à 2,5 kilos de mon record, avec un RPE très très bas, donc c'est-à-dire un niveau de difficulté très bas. Beaucoup de reps à 270 kilos au soulevé de terre ou alors 280 kilos, alors que pareil, j'étais très bas au niveau du poids de corps. Et donc là, en fait, là, j'étais en mode dinguerie. Là, je suis bientôt aux alentours des 70 kilos. Je me considère bientôt comme un moins de 66 et j'ai des perfs de zinzin. Là, dans ma tête, j'étais to the moon et ça va être une dinguerie. On va voir que ça c'est bien compliqué par la suite, ce qui est normal. Le bench restait toujours aussi compliqué parce que j'avais ma blessure qui avait du mal à partir. En fait, je pense que je me suis fait une bonne déchirure au niveau du pec et en même temps j'avais un problème au niveau de mon épaule. Donc je jonglais entre douleur à l'épaule, douleur au pec. Et avec le déficit, j'imagine que ça a vraiment pas facilité la chose, donc c'était assez compliqué. Nouveauté à partir de cette semaine, c'est que j'ai commencé à ajouter du cardio à basse intensité, chose que je ne faisais pas avant. Les semaines précédentes, je faisais ma vie comme avant, et c'est-à-dire pas beaucoup de pas dans la journée. J'avais une moyenne aux alentours de entre 5000 pas par jour, ce qui est pas beaucoup comparé à ce que je fais maintenant. Et je faisais pas de cardio. Et là, en fait, j'ai ajouté juste du cardio à basse intensité, donc du vélo. Et je faisais genre 30-40 minutes par jour, vraiment très très basse intensité, juste histoire de bouger un petit peu plus. En plus de ça, ça me fait toujours du bien au dos. Ça me débloque un petit peu le dos et en plus de ça, ça me permettait de bouger un petit peu pour augmenter ma dépense calorique parce que pour perdre du poids, si jamais il y a des personnes ici qui se demandent comment on fait pour perdre du poids et qui savent pas trop, en fait pour perdre du poids tout simplement il faut consommer plus d'énergie, enfin il faut dépenser plus d'énergie que tu en consommes. Voilà pour cette semaine, j'ai rien d'autre à ajouter, ça commençait à être compliqué, je commençais à avoir faim, je commençais à avoir envie de manger n'importe quoi. Il faut savoir que moi, je suis un gros fan de junk food, de ce genre de trucs. J'ai un peu été. J'en ai beaucoup consommé étant plus jeune et même encore maintenant. Il faut savoir que moi, j'ai la chance depuis tout petit de pas trop prendre de poids. J'ai toujours pu manger
vraiment, vraiment bien, voire même n'importe quoi sans vraiment prendre de poids. J'ai même essayé de monter d'une catégorie, donc monter en moins de 83 et en fait, j'arrivais pas à manger suffisamment pour, pour monter dans cette catégorie. C'est aussi quelque chose qui a eu, un effet dans la balance, pour ou contre descendre en moins de 66, c'est parce que j'avais du mal à prendre du poids et du coup, je consommais beaucoup de fast-food, de malbouffe comme ça, je comptais pas mes cales et tout et donc du coup, l'aspect, manger n'importe quoi, manger de la nourriture, de fast-food et tout, c'est quelque chose qui me donnait de plus en plus envie. Je commençais à penser vraiment qu'à ça parce que j'avais fait aucun écart à ce moment-là, aucun, vraiment, genre, même quand on faisait des repas à la salle où le samedi soir tout le monde mangeait, j'avais mon tube et même une petite chips, une petite tortilla, je la prenais pas parce que c'était dans mon principe d'être vraiment carré le plus possible. Donc on en reparlera un petit peu après. Et là, on va attaquer la semaine du 8 au 14 avril. Ok, on enchaîne du coup avec la semaine 4, donc du 8 au 14 avril. PDC le 8, donc poids de corps 72 kg. Poids de corps le 14, 71,2, donc moins 800 grammes dans la semaine. Donc comparé aux 2,5 kg de la première semaine, ça commence à être un petit peu plus dur, même mentalement. Je voyais que je perdais de moins en moins et j'avais de plus en plus faim, ça commençait à être assez compliqué. Et on était à moins 4,7 kg depuis le début du cut. Donc là, comme j'ai dit, ça commence à être vraiment dur. Enfin, dans mes notes, en tout cas, c'est que il y a écrit que ça commence à être vraiment dur. La tentation de la nourriture commence à vraiment, vraiment arriver. Il y a des soirs où je me dis, vas-y, c'est bon. Ça fait 3 semaines, même 4 semaines que je fais rien. Je peux m'accorder un petit plaisir, un petit biscuit ou quoi. J'y pensais de plus en plus. Je zonais de fou sur Uber Eats. Mon feed Insta, je le montrais à Loïc Coco et tout. C'était que de la nourriture, que des recettes, genre des brownies aux 3 ingrédients qui sont pas caloriques. Comment faire une pizza à que 750 cal au lieu de 1500, genre que des trucs comme ça. J'avais que ça. Je me suis mis à regarder des vidéos YouTube de bouffe, alors qu'avant, je le faisais jamais. Et là, je faisais que de regarder des trucs comme ça. Franchement, ça m'aidait vraiment de ouf. Il y a même des moments où genre, j'ai des potes qui mangeaient devant moi des Burger King, des trucs comme ça. Et en vrai, ça me faisait plaisir, premier degré. Je voyais les gens manger. Je m'imaginais un peu en train de manger. J'étais en mode, ah ok, c'est cool, tu vois, parce que là, ça commençait vraiment, vraiment à être hard. Post-séance squat bench, je suis en train de faire mon petit vélo. Pendant que là-bas, ça a été chercher les petits Burger King juste là. Moi, je vais manger mes petits haricots verts. Ma vie d'artiste. Et il s'est passé des sacrées choses sur cette semaine-là parce que euh, les calories moyennes de la semaine, c'est 1688, donc un peu plus haut que la semaine d'avant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai littéralement pété un câble le samedi 13 avril euh, où j'ai fait un jour à 2500 cales. Et en fait, c'était ma maintenance. Donc en soi, c'est pas très très grave. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé autant. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un KFC. En fait, pour cette semaine-là, à partir de cette semaine-là, on était en déplacement avec la team SBD Forever Coaching au championnat de France pour coacher nos athlètes. Et on était dans un hôtel, donc on n'avait pas de quoi cuisiner. C'était un peu galère niveau organisation, il fallait vraiment s'organiser de ouf. Et en fait, il y a une après-midi où, après avoir coaché et tout, et ça s'était bien passé, je me suis dit, vas-y, je me fais un petit kiff. Je me commande un petit KFC. Et en fait, il y avait une offre, un acheté, un offert sur un burger. Et en fait, j'ai pas regardé, mais le burger, il faisait genre 800 cales. Et je pensais que c'était un petit burger, moi. Du coup, j'ai pris un gros burger, plus un acheté, un offert sur un burger, plus les petits maïs là, de KFC. Et en fait, j'ai regardé les cales après et j'ai dit, ah bah en fait, tout ce que j'ai pris, ça fait 1700 cales, tu vois. Et je commence à manger, je mange un burger, je mange le maïs pour me caler, je bois beaucoup d'eau et je me dis, ok, c'est bon, je m'arrête là et les 2 burgers qui restent, soit je les donnerai à Loïc ou soit je les mangerai demain, tu vois. Et en fait, impossible de m'arrêter. Vraiment, je sentais que mon ventre était rempli, mais impossible de m'arrêter. J'ai tout déglingué. J'ai déglingué 3 burgers avec du maïs et j'avais faim après, en fait. Mon ventre, il était rempli et j'avais la dalle. Et c'est là où je me suis dit, waouh, dinguerie. Là, ça commençait à être un peu bizarre parce que j'ai vraiment pas réussi à m'arrêter. J'avais le burger dans les mains, il me restait le dernier et je me suis dit, là, je suis rassasié. Je peux le poser ou je peux le donner à Loïc. Je sais qu'en plus, il sera content parce que Loïc, il était en train de speak. Je n'ai pas réussi à m'empêcher de le manger. Et, euh, et donc, en fait, après, je m'en suis un peu voulu, pour être honnête. Je me suis dit, j'ai fait n'importe quoi, je viens de tout niquer, je vais reprendre du poids, ce que j'ai fait, c'est nimp. Et donc, j'en ai parlé à Loïc à ce moment-là. Parce que, pour tout vous dire, j'ai même pensé à me faire vomir juste après,
parce que je me suis dit, si je me fais vomir, bah, en fait, j'annule tout et j'annule ma connerie. Sauf que je l'ai pas fait parce que je me suis dit: «Tu as fait ça, c'est que tu en avais besoin, c'est que mentalement tu en avais besoin et donc tu t'es fait plaisir en mangeant ça. Ne t'inflige pas, un vomissement ou quoi», parce que là, on va vraiment, dans des TCA et je suis vraiment pas expert sur ce niveau-là. Je pourrais pas dire exactement, comment diagnostiquer une TCA, mais j'ai l'impression que ça y ressemble en tout cas. Donc voilà, c'était fait, j'ai décidé de penser à autre chose, de continuer et en fait, je me suis dit, si jamais ça vous arrive, si jamais vous vous reconnaissez un petit peu dans ce qui s'est passé, je me suis dit que les calories que j'avais ingérées à ce moment-là et le pétage de plomb que j'ai fait, il fallait qu'ils me servent à quelque chose. Plutôt que de me faire du mal à aller vomir, je me suis dit: «Je vais les utiliser pour bouger, pour être actif, pour m'entraîner bien» et j'avais une séance juste après le samedi et j'avais fait une bonne séance parce que du coup, j'avais de l'énergie et donc en fait, je me suis dit: au lieu d'aller me faire vomir et de vouloir annuler ce que j'ai fait, et ben en fait, je vais utiliser cette énergie que je viens de consommer pour faire des trucs bien. Et donc, ça m'a un petit peu aidé. Et donc, du coup, euh, par contre, un truc positif, c'est que le jour de la veille de ça, donc ça c'était le samedi, le vendredi j'ai fait un record de jour bas en calories avec 917 calories sur ce jour-là parce que justement on était en déplacement le samedi, le vendredi, je savais que c'était une semaine qui allait être compliquée niveau organisation, niveau bouffe parce que j'étais pas chez moi, on avait des coachings à faire, on avait du travail, on était dans un hôtel donc on pouvait pas cuisiner donc ce jour-là j'avais vraiment pas beaucoup mangé de calories et c'est pour ça que le fait d'avoir mangé beaucoup de calories le lendemain, ça s'est quand même amorti parce que c'est pas parce qu'on mange énormément de calories en un jour qu'on va prendre 3 kilos, ça va s'amortir sur quelques jours. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au final, c'était pas si catastrophique que ça, mais c'était le premier élément déclencheur qui a fait que là, ça commence à être dur pour moi, je commence à craquer un peu et ça commence à être un petit peu compliqué. Sinon, niveau perf, c'était très bien. Ce jour-là, le samedi où j'ai mangé 10 milliards de calories, bah, j'ai fait un vrai truc avec pas mal de reps. Non, dans la semaine, j'avais fait un x6 à 2,30 au squat. Pareil, on pourra vous mettre quelques petits extraits. Et le samedi où où j'ai mangé ce fameux KFC, le soir même, j'ai fait un 4x2 à 2,30. Et pareil, c'était des perfs que j'avais jamais fait alors que j'étais quand même relativement léger. Donc très très cool. Des séries à 2,60 au terre, je crois que j'ai fait un x5 ou un x6 à 2,60. Et le bench qui revenait avec un single à 150, j'étais vraiment content. Donc tout allait bien, à part ce petit craquage là du samedi. Et on enchaîne du coup sur la semaine du 15 au 21 avril, la cinquième semaine, une des semaines assez compliquées parce qu'une semaine full déplacement où du coup on n'était pas à la maison et il a fallu s'organiser et on parlera d'organisation sur cette semaine. Et on enchaîne pardon, avec la cinquième semaine, la semaine du 15 au 21 avril, la semaine des championnats de France junior où du coup on a passé une semaine en région parisienne, faire des allers-retours entre des hôtels, un Airbnb, aller speak à la compétition, coacher, etc., etc. Donc au niveau alimentation, c'était un petit peu compliqué. Au niveau du poids de corps, le 15, j'étais à 70,7. Donc je me rapprochais vraiment de mon objectif qui était de descendre en dessous de 70. Et le 21, j'étais à 71,6. Donc j'étais plus lourd à la fin de la semaine qu'au début. Mais je prends 2 jours isolés, c'est pas la moyenne, donc ça compte pas. Mais à savoir que pendant la semaine, le 20 avril, j'ai fait un record au niveau de mon PDC à 70,4. Donc je me rapprochais vraiment de plus en plus. Et donc beaucoup de fluctuations de poids de corps au fil de cette semaine, mais comme je l'ai expliqué, c'est pas grave. Le but c'est que ça se lise sur une semaine ou sur 2 semaines ou voire même sur un mois. Parce que là, si vous êtes lourd à un moment, c'est peut-être parce que, bah, comme j'ai dit, vous faites un peu de rétention d'eau, ou alors vous avez été moins actif depuis 2 3 jours, ou alors vous avez fait un repas assez lourd en termes de volume avec beaucoup de fibres, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que votre poids fluctue. Et donc c'est pour ça que la moyenne est importante. Et donc la moyenne de la semaine, en parlant de ça, c'était 70,95. Donc la moyenne la plus basse depuis le début, avec moins 5 kilos de perdu par rapport au début, donc 5 semaines, 5 kilos. Franchement, c'est pas mal. Et surtout que là, je commençais à être sacrément sec. Il y a des gens qui commençaient à s'en rendre compte. D'ailleurs, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, je pense à Guti. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais on s'entraînait à la salle et je n'osais pas trop me mettre torse nu parce que je savais que ça commençait à un peu se voir. Et en fait, j'ai fait ça en scred. Personne ne le sait. Même là, à l'heure actuelle, là où cette vidéo sort, j'ai dû faire ma pesée au salon Torquemite depuis peut-être 30 minutes ou 1 heure. Et donc, il y a encore des gens qui vont découvrir cette vidéo après. Là, il y a des gens qui sont probablement en train de me poser des questions. Et donc, en fait, Guti, à un moment, il me voit et il me dit: Ouah, t'es maigre et tout, en rigolant. Et je suis en mode haha, ouais, je fais attention ou quoi. Vraiment, non, j'étais très très maigre. Et du coup, j'ai caché un peu à tout le monde. Parfois, il y avait des gens à la salle, même ici à la zone où on s'entraîne. Au début, je l'ai dit que, je l'ai dit que à mes proches, entre guillemets, à mon coach
etc., etc. Et à force, j'ai commencé à le dire un petit peu plus dans la salle en demandant aux gens de ne pas le dire parce que je voulais que ce soit une surprise pour tout le monde. Je voulais aussi juste que les gens me laissent un peu tranquille avec ça. Je voulais pas que les gens me posent 10 milliards de questions et tout pendant que je faisais ça. Donc si maintenant vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et si d'ailleurs vous m'avez cramé, dites-le moi aussi parce que pour les gens qui me connaissent, évidemment, pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, bah euh, bonjour. Mais pour les gens qui me connaissent, dites-moi si vous m'avez cramé ou pas pendant cette perte de poids parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont fait la remarque et qui m'ont demandé si je descendais et tout. J'ai essayé de biaiser en mettant des stories où je mettais de la bouffe de fou sur Insta avec des gros bagels et tout, alors qu'en vrai je mangeais vraiment de l'herbe tous les autres repas. Et en fait voilà, j'ai essayé un petit peu de me cacher. Donc dites-moi s'il y en a qui ont cramé que je descendais en 66 et j'espère que j'ai réussi parce que si j'ai pas réussi à faire le poids, c'est un peu la honte, mais ça fait partie aussi du game. Et je vloguerai ça parce qu'à mon avis, ce sera pas très facile parce qu'actuellement, je pèse 1000 kilos, mais c'est différent. J'ai repris un petit peu de poids, mais ce sera l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Là, on est toujours la semaine du 15 au 21 avril et je pèse aux alentours de 71 kilos. À ce moment-là, je pense que j'ai pas perdu trop de muscles comparé à la suite, mais c'était une semaine vraiment, vraiment très, très dure. Parce que bah, du coup, je devais faire que des repas froids, entre guillemets, c'est-à-dire aller acheter du jambon et des tomates pour me faire des salades et tout. Je pouvais pas aller manger dans des fast-food assez rapides. À savoir que par rapport à l'organisation de la compétition, moi j'ai speaké, donc j'étais entre guillemets animateur de la compétition. Et pour les animateurs de la compétition, on avait des repas gratuits qu'on pouvait manger à la buvette. Et ces repas-là, c'était des repas trop cool. Il y avait des pâtes, il y avait des sandwichs, des burgers et tout. Et moi, j'ai pu en prendre aucun parce qu'en fait, je pouvais pas traquer les cales en faisant ça. Parce qu'il faut savoir que je traque absolument toutes mes cales à ce moment-là. Je suis un taré de ça. Je traque absolument tout. Et même encore maintenant, à la calorie près, je voulais savoir exactement ce que je mangeais. Je passais un temps fou sur MyFitnessPal. J'ai un temps d'écran de MyFitnessPal aussi grand que Insta, enfin aussi long que Insta. Et donc en fait, voilà, j'ai dû renoncer à ça. Parfois, on a dû aller manger à des endroits, j'ai dû renoncer aussi. J'étais tout seul dans ma chambre d'hôtel à manger du blanc de poulet et j'étais avec Loïc. Loïc, il était au courant. Et pendant que... D'ailleurs, Loïc, il a été cool parce qu'il n'était pas là à taper des grands Burger King à côté de moi, alors que moi, j'étais vraiment en galère à me taper genre juste un pot de 400 grammes de skyr avec des fraises parce que bah, c'est tout ce que je pouvais manger pour pas trop éclater mes cales si j'étais dans un jour bas. Donc c'était un peu galère. Après, on a été dans un Airbnb la suite de la semaine avec Coco et toute la team. Et c'était un peu plus facile parce que dans le Airbnb, je pouvais cuisiner, donc je pouvais faire des tubes à l'avance, etc., etc. Mais j'ai eu quand même quelques moments rigolos où en fait, on était avec Brutus, on sortait de l'entraînement et tout le monde voulait manger. Brutus, Loïc, ils voulaient manger, donc ils sont partis dans un kebab. Et moi, j'ai décidé de pas manger parce que j'avais mon fromage blanc qui m'attendait à la maison. Alors qu'en fait, en plus, Loïc, il sait que j'adore genre les kebabs et tout. Et Brutus et Loïc, ils mangent comme ça devant moi. Moi, je suis au kebab, j'ai juste pris genre un Coca zéro. Et Brutus, il me dit, t'es sûr que tu veux pas manger? Je dis, bah non. Il me dit, bah pourquoi tu manges pas? Je dis, non, mais parce que j'ai préparé un tube, tu connais, je fais un peu attention à mon poids. Non, en fait, frère, je mangeais rien. J'étais en galère, c'était là où je commençais à manger le moins. Et il y a eu pas mal de trucs comme ça où on me demandait pourquoi tu veux pas ci, on me proposait des petits gâteaux ou quoi, je disais non. Typiquement, il y a Alexandre, un athlète à moi, qui m'a offert un flan après sa compétition parce qu'il sait que j'adore les flans, mais il sait pas que j'étais en train de descendre. Et en fait, le flan, je l'ai pris, je l'ai mangé avec grand plaisir. D'ailleurs, il était super, super bon, mais faut savoir qu'après ça, j'ai cherché dans quelle pâtisserie il a été, le poids qu'il faisait pour connaître les cales, et j'ai dû après réajuster plus tard parce que j'allais pas dire non à ce beau cadeau qui m'a offert. Et c'est aussi un truc qui est cool avec le fait d'être flexible et de savoir un petit peu ce qu'on fait. C'est qu'en fait, je savais qu'en mangeant cette part de flan, eh ben, j'allais pouvoir réguler après ou avant. C'est pas la mort non plus, mais j'essayais quand même de faire attention au maximum. Mais en fait, pour mon bien-être mental, il fallait que parfois je me fasse quand même des petits plaisirs, que j'accepte un peu, parce que même socialement, c'est compliqué. On est quand même vachement à l'écart de tout ce qui peut se faire. Et ça va que moi, j'ai un groupe d'amis qui sont sportifs, qui passent pas leur temps à sortir, qui passent pas leur temps à boire, et qui, si jamais on est au resto et que moi je mange pas comme les autres, ils vont pas me juger ou quoi, ils vont dire bon bah ok en fait. Donc par rapport à ça, c'est très cool, mais l'aspect social de la nourriture, il est quand même hyper, hyper important. Et c'est vrai que parfois, on se sent un petit peu à l'écart quand c'est pas le cas, où on peut même se sentir un peu jugé. Il y a des moments où tout le monde mangeait un peu n'importe quoi. Moi, je sortais ma salade et ça me disait, bah alors, Charlie, tu manges de la salade et tout. Et je suis en mode, ouais, genre tranquille. Et moi, je disais, ouais, je kiffe la salade, y a rien. Alors qu'en vrai, j'aurais bien aimé manger aussi comme les autres, mais l'objectif est beaucoup trop important pour déroger à tout ça. On s'est un peu perdu, désolé. D'ailleurs, euh,
petite anecdote sur cette semaine-là, c'est l'anecdote du Red Bull. Loïc a bien fait de m'en rappeler. En fait, j'adore les Red Bull avec des goûts un peu particuliers. Le fraise abricot, c'est mon préféré. En fait, avant, quand je calculais pas mes cales, je pouvais en boire 2, je m'en foutais, voilà, ok. Et en fait, j'avais dans ma tête, c'était du zéro. Parce que je consomme beaucoup de Monster zéro, etc., etc. Du coup, il y a un jour, je prends 2 Red Bull fraise abricot, je les tabasse. Et je fais ma journée et tout, machin. J'arrive à la salle pour m'entraîner. J'étais parti à Fitness Park pour m'entraîner. En fait, je me dis, mais attends, le Red Bull que je viens de boire, il est pas zéro. Je regarde les cales. J'avais pris 2 Red Bull, ça faisait 225 calories. Sachant que sur un jour où j'en mange 1500, avoir mis 225 cales dans 2 boissons, ça fout le seum. Du coup, je me suis dit, c'est mort. Il n'y a aucun monde où je mets 225 calories dans ma diète juste pour ça. Du coup, en fait, j'ai fait 20 minutes de tapis après ma séance où j'ai couru pour éliminer 225 calories, pour remettre le compteur à zéro. Donc, j'avais fait un surplus de 225 calories. Il fallait que je brûle 225 calories pour éviter, enfin pour compenser ce surplus. Du coup, en fait, après ma séance SBD, j'ai couru 20 minutes sur un tapis à Fitness Park. D'ailleurs, c'était vraiment dur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas couru. Et quand j'ai raconté cette anecdote à tout le monde, ils ont ri, ils ont dit mais t'es complètement taré parce que t'es un zinzin quoi. Et en vrai, pour moi, c'était trop important en fait. Quand je me lance dans quelque chose, j'aime le faire à fond. Et c'est pour ça que je mangeais pas une calorie qui n'était pas calculée. Euh, ou alors, quand c'était le cas, je faisais en sorte de me rattraper, c'était volontaire. En fait, je laissais pas mes envies et ce que j'ai envie de faire dicter ma diète parce que sinon, je mangeais au Burger King tous les jours. Sinon, j'aurais pas fait ces 20 minutes de vélo là. Mais en fait, l'objectif est tellement important pour moi et l'objectif est tellement précieux que je peux pas laisser le moindre truc me distraire en fait. Donc, c'est une petite anecdote rigolote de mec bien matrixé qui veut respecter sa diète. Et du coup, on n'a pas parlé des moyennes caloriques de la semaine. On est à 1563 pour cette semaine-là. Donc je m'en suis plutôt bien débrouillé malgré le déplacement. J'ai pas beaucoup mangé. On est quasiment sur la moyenne de cal la plus basse, avec des jours très très bas, comme 950 calories et 900 le mardi et le mercredi, 2 jours off. Donc c'était aussi des jours. C'était les jours après le KFC de Zinzin. Et donc du coup, je voulais vraiment réguler. Donc j'ai vraiment pas beaucoup mangé ces jours-là. Et il y a un jour, le samedi d'après, où j'ai repété un câble. 3000 cales dans la journée. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on est parti au buffet à volonté. Et en fait, du coup, c'était la fin de la compétition. Et avec toute la team Costock, on a décidé de partir au buffet à volonté. Et en fait, moi, j'ai décidé de suivre parce que, en fait, j'avais envie, tout simplement. J'avais envie de passer un moment avec mes potes et tout. Et je voulais pas m'exclure du groupe. Et je me suis dit, OK, on va aller dans un buffet à volonté. J'ai juste qu'à faire des choix intelligents et ça ira. Et en vrai, c'était le cas. J'ai fait des choix intelligents par rapport à ce que j'ai mangé. J'ai pas pris d'aliments trop gras, trucs. J'ai pris des aliments quasiment simples. Genre, par exemple, je me rappelle, il y avait un jambon rôti à la broche qui était très clean. Il y avait quasiment pas de fat dedans. J'ai pris genre des raviolis vapeur, des trucs comme ça et beaucoup de légumes. En fait, j'en ai mangé tellement en termes de quantité que ça faisait, d'après mes estimations, plus ou moins 3000 cales. Et en fait, mon ventre, il était rempli à ras-bord, mais je n'avais plus du tout de satiété, je n'avais plus de contrôle sur ce que je mangeais et j'engloutissais. J'ai même fini un ou deux desserts de Loïc parce qu'à la fin, j'ai pété un câble en fait. Ça m'a refait la même chose que le samedi d'avant. Et quand on est rentré à l'appartement, j'avais tellement mal au ventre. J'arrivais même pas à m'asseoir. J'ai dû attendre au moins 1 heure avant de pouvoir m'allonger parce que j'avais envie de vomir. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et encore une fois, je m'en suis voulu, comme le samedi d'avant. Mais je me suis pas fait vomir ni rien parce que, encore une fois, je m'étais dit que si j'avais mangé ça, c'était pour une raison. Et qu'il fallait que j'utilise ces calories-là pour bouger, pour être actif. Et j'étais un petit peu plus déjà tranquille avec ça. Même si c'est très impressionnant comme sensation, en fait, de pouvoir manger illimité. Genre, mon ventre avait envie d'exploser. Et moi, genre, j'avais encore la sensation de faim. Et tu me proposais un petit donut, je suis en mode, pourquoi pas ? Et à la fin du buffet, ils ont proposé une petite glace au McDo. J'étais en mode, en vrai, ouais. Alors que j'ai envie de vomir parce que mon ventre est rempli. Mais glace McDo, vas-y, chaud. Et donc voilà, encore un jour où j'ai pété un câble. Ça, c'est les 2 jours où j'ai vraiment pété un câble. Et après, j'ai réussi à réguler sur les semaines d'après, donc comme on pourra le voir. Euh, les entraînements à ce moment-là commencent à être vraiment, vraiment, vraiment durs. J'étais très, très fatigué. Euh, Mes perfs, elles ont baissé à ce moment-là, donc on a décidé de deload, donc de faire des jours d'entraînement un petit peu plus bas. Et c'est à partir de là où l'entraînement a commencé à être vraiment, vraiment dur. Mais on en parlera sur la semaine d'après, la semaine 6, du 22 au 28 avril. Ok, semaine 6, si je dis pas de bêtises.
du 22 au 28 avril. Donc là, on est rentré à Montpellier. Donc on reprend le train de vie normal et on arrête de faire des excès de fou parce que ça va 2 minutes. Et du coup, je commence la semaine à 70,3 kilos. Donc franchement, très bien. Et je la finis à 70,1. Très très proche de mon objectif. J'étais assez frustré à ce moment-là parce que j'avais l'impression que c'était tellement long. Tous les jours, je voyais des petit à petit, après ça remontait. Après, il y avait 3 jours où je remontais et j'étais en mode non, mais c'est quoi ce délire? Et après, je perdais tout d'un coup et tout. Et donc, la moyenne de la semaine était à 70,2. Donc, on est déjà quasiment à 6 kilos. Niveau calories, c'est la semaine la plus basse que j'ai fait, je crois, de tout mon déficit, avec une moyenne à la semaine de 1450 cales. Donc, un déficit de quasiment 1100 calories, dont 3 jours à 800 calories. Et là, c'était le pire. C'était le pire sur ces 3 jours à 800 calories parce qu'en fait, je crois qu'on se rend pas compte 800 calories, mais c'est genre, bah, c'est les calories d'un repas normal, typique. Tu prends quoi? Tu prends genre 105, tu prends 150 grammes de pâtes, enfin ouais, 200 grammes de pâtes, un peu de viande hachée, avec un dessert, t'as 800 cales, tu vois. Ou genre, un burger au McDo, t'as 800 cales. Et moi, c'était genre ma journée. Du coup, je ne déjeunais plus. Je faisais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je me levais, je prenais juste un café, j'allais marcher parce que du coup, ah oui, je l'ai pas dit, mais à partir de la semaine du 14 avril, j'ai commencé à intégrer beaucoup plus de pas dans ma journée, tout simplement. J'ai ajouté au vélo, déjà le vélo, je le faisais toujours plus ou moins autant, mais j'essayais de faire plutôt 1 heure plutôt que 30 minutes. Et j'ai doublé mes pas, donc au lieu de faire 4-5 000 pas par jour, j'ai essayé de me rapprocher des 10 000 pas. Et je suis devenu maintenant un taré des 10 000 pas, alors qu'avant je me moquais des gens qui faisaient des 10 000 pas, j'étais en mode bah ils sont trop chelous ceux qui veulent faire des 10 000 pas et tout, ils sont matrixés. Je suis totalement matrixé maintenant, c'est bon, je fais genre 13 000 pas par jour. Je finis mes pas à minuit et demi, genre là il est 1 heure du matin, j'ai pas fini mes 10 000 pas. Je vais aller marcher avant de rentrer chez moi, je suis devenu un fou. Il est 22h30, je rentre de mon SBD qui a duré 3h30, j'ai pas encore mangé et je marche pour finir mes pas. Parce que bah comme j'ai dit, 10-12 000 pas minimum. Et aujourd'hui, avant le SBD, j'en fais pas énormément pour ne pas trop me fatiguer, entre guillemets, même si ça fatigue pas trop. Et donc là, voilà, 22h30. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer, manger et me mettre dans mon lit. Mais il faut faire le job. Donc c'est comme ça tous les jours. Mais en fait, ça m'a quand même assez aidé parce que bah, ça me faisait passer le temps. Je travaille en même temps que je fais mes pas. Donc c'est trop bien, j'optimise mon temps. Et je peux pas avoir envie de manger pendant que je marche parce que je suis pas chez moi à être sur mon bureau et avoir mon placard qui est dans ma cuisine et me dire qu'il y a des M&M's à l'intérieur. Je suis dehors en train de marcher, je sais que j'ai pas de nourriture proche de moi et c'est quelque chose, si jamais vous voulez perdre du poids et que vous avez du mal, en fait, éloignez toutes les sources possibles de nourriture que vous avez en face de vous. Par exemple, bah, si vous travaillez chez vous ou que vous êtes une journée, un dimanche chill chez vous, ne laissez pas un paquet de gâteaux à, dans, à votre vue. Ne laissez pas traîner un pot de Nutella parce que vous allez vraiment avoir envie de manger. Si vous faites rien, vous allez avoir envie de manger aussi, vous allez avoir faim. Alors que si vous vous occupez, vous faites une activité, vous travaillez, vous vous dépensez, vous chillez, en fait, ça va passer la sensation de faim. Et du coup, moi, j'aime beaucoup marcher grâce à ça parce que bah, ça me fait penser à autre chose. J'ai pas de la nourriture à disposition et donc ça m'aide beaucoup. Donc, beaucoup de pas à partir de ces semaines-là. Ah oui. Et du coup, sur cette semaine du 22 au 28 avril, c'est là où j'ai ressenti le plus de difficultés au niveau psychologique par rapport à la nourriture. Là, en fait, bah, comme je dis, mon feed Insta, c'est que de la nourriture. Je passe un temps fou à aller sur tous les sites de nourriture pour voir les cales des aliments, qu'est-ce que je pourrais manger, qu'est-ce que je vais manger quand j'aurai le droit de manger. Euh, je rêvais de ça la nuit. Genre vraiment, je commençais à faire des rêves de ce que je pouvais manger, etc., etc. Je pensais qu'à ça. Et en fait, je commençais à me dire que c'était pas grave si je commençais à manger, ça allait aller moins vite, mais au moins j'allais manger un truc. Je commençais à m'éloigner un peu de mon objectif et de ma rigueur, juste parce que j'avais trop envie de manger en fait. Je commençais à vraiment avoir trop faim. Et du coup, là, ça commençait à être vraiment malsain. Je parlais que de ça, je parlais que de bouffe tout le temps à mes proches et tout. Ça devait être super chiant pour eux. Je parlais que de trucs, oh, il y a ça à Montpellier qui a ouvert, ça a l'air trop bon, faut qu'on aille tester et tout. Ah, hyper, vraiment, c'était vraiment compliqué. En gros, je pensais tout le temps qu'à ça. J'avais du mal à me concentrer sur mon travail parce que bah, je pensais à la nourriture. Voilà pour cette semaine. On fera un physique. Je pense qu'il y a un physique check pour cette semaine parce qu'on avait pris quelques photos et vidéos. Je vous mettrai quelques photos de mes plats à 800 cales si ça n'a pas été déjà fait parce que
Vraiment, c'était des saladiers de poivrons avec du colin et c'est tout. À la fin, je mangeais des sèches entières, des encornets, des trucs que je déteste de base, mais en fait, c'était des trucs qui faisaient genre 50 cales au 100 grammes et je pouvais en manger beaucoup et ça faisait pas beaucoup de cales. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai quand même réussi à bien bien optimiser parce que comme je dis, du coup, je faisais un jeûne intermittent. Ah oui, c'est ça, je m'étais vachement écarté de ça. En fait, je mangeais que 2 à 3 fois par jour, mais du coup, je me levais, je travaillais, après je mangeais vers 13 14 heures. Après, soit je m'entraînais ou soit je continuais de travailler. Après, je mangeais le soir et je mangeais une dernière fois avant d'aller me coucher parce que je déteste aller me coucher avec le ventre vide. Du coup, je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Du coup, en fait, je me levais pour aller aux toilettes 3 4 fois par nuit parce que je buvais genre 2 litres d'eau avant d'aller me coucher pour avoir la sensation du ventre plein plus un repas avant. Et donc, c'était vraiment à base de poisson blanc. Ah, j'en ai mangé du colin, là, les colins surgelés d'Alaska, je les connais par cœur. Des encornets, des sèches entières, du poulet. Et le poulet, c'était les jours où vas-y, je me faisais plaisir. La viande, j'en ai quasiment pas mangé. Au niveau des glucides, les jours où je mangeais des glucides, c'était quasiment que des pommes de terre, tout le temps. Parce qu'en fait, le volume par rapport aux calories, c'est ce qu'il y a en termes de glucides de plus intéressant. En plus, je pouvais me le faire sous forme de frites, donc c'était ultra cool. Après, sinon, c'était du pain aussi. J'aimais bien manger du pain parce que le pain, tu peux faire des sandwichs assez gourmands avec, c'était cool. Les jours hauts en calories où je pouvais manger beaucoup avant mes entraînements, genre 1000 cales et tout, je me faisais des petites dingueries. Je me faisais des petits panini maison, des petits burgers maison. Je me suis fait du poulet frit à un moment. Et ça, c'était très cool parce qu'en fait, du coup, j'ai appris un petit peu à cuisiner moi-même des trucs un peu gourmands. Là où, par exemple, si je voulais manger un burger, je le commandais sur Uber Eats ou quoi, ou sur une enseigne qui me faisait plaisir. Et là, en fait, je me suis dit, bah, le burger, je vais le faire moi-même parce que je vais pouvoir calculer à 100% ce que je mets dedans et je vais pouvoir optimiser avec du fromage un peu moins calorique, avec de la viande plus maigre, etc., etc. Et cetera. Et donc, je me faisais quand même des repas vachement gourmands à la veille de mes SBD. Mais à tous les autres moments, bah, c'était vraiment pas ouf. J'ai pas mangé de pâtes pendant toutes ces semaines-là. J'ai pas mangé de pâtes alors que j'adore ça. Le riz, j'en mangeais pas beaucoup. C'était vraiment du pain ou des pommes de terre. Et donc, voilà. Ensuite, on attaque sur la dernière semaine. Dernière semaine, si vous êtes encore là, vous êtes des vaillants parce que ça fait 1 heure que je raconte ma vie. Et force à Loïc pour le montage et le dérush. Mais du coup, on est sur la semaine du 29 au 5 mai et c'est sur cette semaine que j'ai atteint mon objectif et c'est pour ça qu'on va se clôturer sur cette semaine-là, même si du coup, bah, c'est assez tôt parce que la compétition que je prépare en moins de 66 kilos, c'est le 30 juin. Ouais, c'est ça. Et là, on est le 5 mai. Donc, j'avais pris un peu d'avance sur le moment où j'ai considéré que j'avais atteint mon objectif. Maintenant, il reste une étape, c'est entre le 5 mai et la compétition, c'est maintenir le poids de corps assez bas, voire même le descendre encore plus. Et ça, c'est l'affaire d'autre chose. Ça fera peut-être le cas d'une deuxième vidéo, mais ça fait pas partie de la vraie perte de poids. Donc, sur la semaine du 29 au 5 mai, dinguerie, le 29 au matin, je faisais 69,9 kilos. Et là, en fait, j'ai vraiment atteint mon objectif de descendre en dessous de 70 kilos. Faut savoir que je fais 1m72, comme je l'ai dit, et j'avais pas fait moins de 70 kilos depuis peut-être 3 ans et demi. Je me rappelle, avant de commencer le power, j'avais fait une compétition de body. SO aux gens qui savent ça, c'est une dinguerie. Mais j'avais été pesé à 70,8 kilos. Et ça, c'était en 2021. Et donc là, on est en 2024. Donc ça fait genre 3 ans que j'avais pas été aussi léger. Et j'étais pas aussi musclé que ça quand je faisais 69 kilos. Donc là, j'avais une shape et commençait à être zinzin. J'avais des veines sur les pecs, j'avais des veines de partout. C'était assez impressionnant. Et là, on voit que j'ai commencé à perdre un peu de muscle. Il y a ma kiné, Léona, qui m'a dit, t'as plus de biceps. Donc vraiment, pas très gentil déjà, Léona, mais elle me répare toutes les semaines, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup, premier objectif réalisé, moins de 70 kilos, et une moyenne à la semaine à 69,9. Donc ça n'a pas été que sur un jour, c'est toute la semaine où j'ai réussi à être vraiment bien. Et je finis la semaine à 69,7 kilos. Donc j'ai réussi à perdre du poids sur cette semaine, alors qu'on voit que sur les semaines d'avant, parfois je finissais la semaine plus lourd que le début. Du coup, soit moins 6,2 kilos depuis le début, et donc en cette semaine, vu que là on est au début de la septième. Et là, du coup, comme je dis, je commence à être vraiment sec. J'ai vraiment plus beaucoup de fat à virer. En fait, là, je vois que ça commence à taper dans mes réserves au niveau des muscles. Du moins, j'ai l'impression, parce que c'est compliqué à déduire comme ça, mais j'étais vraiment sec. Et par contre, c'était la pire semaine en termes de ressenti. C'était vraiment dur. J'avais plus aucune force.
J'avais du mal à tenir une conversation, j'avais du mal à me tenir éveillé, j'arrivais plus à faire les marches, genre les pas que je devais faire, j'avais du mal, j'avais des vertiges quand je marchais. Si je me levais trop vite, j'avais des vertiges aussi. Je marchais à 2 à l'heure, j'arrivais pas à parler, à marcher en même temps. Le cardio, il me faisait trop mal, même faire du vélo, c'était difficile. J'avais plus aucune énergie pour faire quoi que ce soit. Par exemple, il y a un truc, c'est avec mes collègues coachs donc de chez SBD Forever Coaching, on fait des entre-coachs, c'est des podcasts en fait où on se filme et on parle de sujets pendant un certain temps. Et pour les gens qui regardent ces entre-coachs-là, pour les gens qui connaissent pas, je vous invite à aller sur la chaîne SBD Forever, taper entre-coach et vous pourrez avoir accès à ce contenu-là sur la force athlétique. Et du coup, pour les gens qui connaissent, qui ont pu voir la tête que je tire pendant les 3 derniers entre-coachs, je suis un zombie, littéralement. Si, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès des gens qui écoutent les entre-coachs et qui ont pu se demander pourquoi je parle aussi doucement, pourquoi j'ai l'air totalement désintéressé. En fait, tout simplement, c'est parce que j'avais plus aucune énergie. J'arrivais pas à suivre une conversation. Je m'endormais à moitié pendant que les gens parlaient. Et c'est pas parce que ça m'intéressait pas, c'est parce que tout simplement, j'y arrivais pas. Je parlais à 2 à l'heure, je parlais le moins possible. Et en fait, il y a un moment où on a tourné un entre-coach et j'étais complètement à l'ouest. Et c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que je remange. Parce que là, en fait, tout simplement, je tiens plus. J'ai du mal à vivre, entre guillemets, de manière générale. Et ça devient problématique pour mon travail parce que je fais des interventions nulles. J'ai aucune patience. J'arrive pas à aider mes collègues ou quoi. Je fais un travail vraiment nul. Et là, c'était trop. En fait, quand j'ai vu les vidéos de moi qui est comme ça, avec un micro dans la main et qui attend pendant 20 minutes parce que les autres parlent et que j'arrive pas à comprendre, je comprends rien, je dis n'importe quoi, je me suis dit là c'est trop, il faut que je mange parce que je suis même pas capable de tenir une conversation. C'était vraiment vraiment compliqué. Et donc voilà, si jamais vous avez écouté ces entrecoachs là et vous m'avez trouvé bizarre, bah en fait c'est parce que j'étais en déficit calorique depuis cette semaine, je mangeais 800 calories par jour et tout simplement j'étais au bout de ma vie. Donc à partir de ce moment-là en fait j'ai décidé d'arrêter le déficit et d'entamer une reverse diet, c'est-à-dire remanger comme avant, tout simplement. Parce que les derniers jours, comme j'ai dit, les derniers jours hauts, donc les jours où je m'entraînais, c'était 1400 cales. Donc c'était les jours bas du début du déficit, et les jours bas, c'était 850, 750, 800 cales. Et en fait, c'était trop dur. J'étais arrivé sur un niveau de fatigue avec les entraînements beaucoup trop élevé, plus le même cardio et les mêmes pas qu'avant. Donc en fait, j'ai décidé d'arrêter. Et donc, reverse diet, c'est-à-dire, en tout cas, ce que moi j'ai fait, parce que la reverse diet, il y a plusieurs manières de faire, mais en fait, de manière générale, c'est revenir un petit peu sur un apport calorique beaucoup plus haut pour pouvoir relancer un petit peu ton corps, pour pouvoir redonner de l'énergie à ton corps pour qu'il puisse recramer de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que quand on est sur un déficit trop agressif pendant trop longtemps, ton corps va un peu se mettre en mode survie et son seul but, ça va être de survivre et de, de maintenir tes fonctions vitales, entre guillemets. Et du coup, en fait, tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie. T'arriveras plus, comme j'ai dit, tu as du mal à parler, tu as du mal à tenir des conversations, faire la vaisselle, faire le ménage, t'as pas envie, tu le fais pas, tu passes ton temps dans ton canapé. Et en fait, tout ça fait que tu dépenses moins d'énergie. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu manges rien, donc t'apportes aucune énergie à ton corps en dépense aucune, et donc en fait, t'es de plus en plus mou et il n'y a rien qui se passe. Et du coup, parfois, pour perdre du poids, on a besoin de cramer de l'énergie, on a besoin de manger pour perdre du poids, parce que le fait de manger va faire que tu vas plus bouger, tu vas plus parler, tu vas être plus actif, et du coup, tu vas cramer plus d'énergie. Et donc, en fait, c'est pour ça que la reverse diet, c'est cool, c'est que, en fait, je me suis remis à mon total calorique de maintien avant le déficit, donc 2500 calories. Je pense que mon maintien à ce moment-là il était un peu plus bas parce qu'avec le déficit, le métabolisme il descend un peu. Donc je pense que mon maintien à ce moment-là, ça devait être plutôt 2003. Mais je me suis dit, je me remets direct à 2500 cales. Et j'ai revis. C'était génial. Je remangeais des glucides. J'avais de l'énergie. J'arrivais à marcher sans avoir des étoiles. J'arrivais à tenir des conversations. Et j'ai perdu du poids, en fait, tout simplement parce que mon corps s'est remis à tourner à pleine balle. Et du coup, bah, en mangeant 2500 calories par jour, j'ai perdu quelques grammes en plus et c'était très très bien. Au niveau des performances, ça revenait. J'avais un petit peu moins mal. J'avais un petit peu moins mal à mon épaule, je me sentais un peu mieux au squat, j'arrivais un petit peu plus. En fait, à la fin, j'arrivais même plus à m'entraîner correctement. Et en fait, c'est là aussi que je me suis dit, je vais me faire mal à un moment parce que je fais n'importe quoi à l'entraînement. Et du coup, quelques jours après être remonté à 2500 cales, je suis passé à 69 kilos tout pile. Et c'était mon objectif principal, enfin, c'était mon deuxième objectif, c'était passer en dessous des moins 70, après c'était passer à 69 kilos. Et du coup, j'ai réussi
euh, quelques jours après être remonté à 2500 cal, à faire une pesée à 69,00 avec 10-12 000 pas par jour. Euh, et donc c'était trop trop bien parce que bah, j'étais à mon poids le plus bas, je remangeais 2 fois plus qu'avant, j'avais de l'énergie, etc., etc. Et donc ça sonne un peu la fin de ce déficit parce que j'ai atteint mon objectif. Il me reste encore à ce moment-là, vu qu'on est le 5 mai, euh, 1 mois et demi, voire plus, quasiment 2 mois, pour maintenir ce poids de corps, le baisser encore un tout petit peu avant d'entamer mon cut. Et donc voilà, après à ce moment-là, c'était dur de garder le cap et de garder une rigueur au niveau de la nourriture parce que quand tu passes de 1500 cal à 2500, tu sais que tu as 1000 calories de plus dans ta journée, tu as envie de manger n'importe quoi parce que tu te dis, ok, 1000 cal, c'est un burger, en fait, je peux manger comme avant et ajouter un burger, je me fais plaisir et tout. Donc en fait, j'ai eu du mal à continuer de manger sainement, j'avais envie de manger n'importe quoi parce que je savais que j'avais des cales de disponibles, donc ça c'était un peu compliqué. Allez, du coup, bilan. Voilà comment j'ai perdu 7 kilos en cette semaine et comment je suis passé de 13% de body fat à 8. Euh, je vous ai tout expliqué en détail, c'était très long. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que ça va en intéresser certains parce que c'est quelque chose d'assez spécial dans notre sport et même de manière générale, c'est assez intéressant de voir des gens qui font ça et de voir comment j'ai pu faire ça. Donc, comme j'ai dit, perdre 7 kilos quand on est déjà à 13% de body fat et qu'on est assez sec, c'est plus compliqué que quand on est en obésité. Et donc, c'est pour ça que j'ai perdu que 7 kilos en cette semaine et que déjà, il n'y a pas de bullshit, c'est la vérité. Et c'est pour ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui perdent 25 kilos en cette semaine, mais c'est parce qu'ils ont tellement de surplus qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, en partant d'une base saine, jusqu'où on peut aller. Mais c'est pas une manière saine, c'est pas quelque chose qui est durable dans le temps. La preuve, j'ai tenu cette semaine et après j'ai dû arrêter parce que j'ai réussi à tenir mon objectif, enfin, à valider mon objectif. Après, est-ce que j'ai réussi à le tenir? Pas totalement. J'ai repris un petit peu de poids depuis, mais j'arrive quand même à me stabiliser et en fait, ça va juste mieux dans ma vie, quoi, parce que à la fin, ça devenait vraiment, vraiment un enfer. C'était vraiment compliqué. Et du coup, bah, le bilan, c'est que c'était très, très agressif, mais pas très long. Donc c'était assez dur et ça a pas duré longtemps. Donc heureusement, je me mets dans la peau de certains body qui préparent des compétitions et qui font des sèches pendant 6 mois. Ça doit être très, 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 très dur. Franchement, ils sont ultra courageux parce que j'imagine pas la rigueur qu'il faut pour tenir une diète aussi stricte pendant 6 mois. Alors, certes, ils ne doivent pas manger 800 cales. J'espère pour eux, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais en tout cas, c'était une sacrée expérience que j'avais jamais fait de ma vie, euh, que j'ai pas envie de refaire. Donc, j'ai pas envie de reprendre trop trop de poids après la compétition. Si jamais vous regardez ça, c'est que je suis en train de faire la compétition actuellement, ou alors que je l'ai déjà fait si vous regardez ça quelques jours après. Mais je pense que à la fin de cette semaine, j'ai écopé de quelques TCA parce que bah même encore maintenant, j'ai tout le temps envie de manger. J'ai pas rattrapé ma satiété, donc même encore maintenant, j'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim, même quand mon ventre est rempli, j'ai la sensation de faim. Je pense encore souvent à la bouffe parce que même encore maintenant, vu que la compétition n'est pas passée, je peux pas m'autoriser tous les trucs. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'une des prochaines sera un défi bouffe avec Loïc. On va essayer de faire un 10 000 calories challenge parce que après la comp, je me serais restreint pendant tellement longtemps. Et en fait, le 10 000 calories challenge, c'est un truc qu'on connaît vraiment sur YouTube. Et moi et Loïc, on est, euh, on a vraiment épluché YouTube depuis qu'on est assez jeune. Et donc, on a consommé énormément de ce contenu et on en avait déjà parlé qu'on aimerait bien faire ce genre de défi. Donc, ce sera dispo sur la chaîne dans pas longtemps et je vais revivre à ce moment-là, même si je pense que ça va être dur parce que 10 000 calories en une journée, c'est un peu compliqué. Mais enfin bref, ça a duré déjà assez longtemps. Merci à vous d'avoir écouté. Je crois que j'ai terminé. C'était quelque chose d'assez compliqué. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que j'évoque d'autres sujets, que je vous parle d'autres choses. Mais là, je pense que c'était quand même assez complet. C'était galère, mais on y est. Maintenant, je suis un athlète en moins de 66 kilos et si vous connaissez pas les objectifs que j'ai en moins de 66 kilos, va falloir rester connecté, mais je pense que vous vous doutez de quelque chose. Il y a des choses très très cool qui se préparent et moi je continue de bosser pour avoir le meilleur niveau possible dans cette nouvelle KT. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette longue vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire parce qu'on a sorti les moyens pour cette vidéo-là et j'espère que ça vous plaira. Et restez connectés pour la suite parce que du coup on a pas mal de contenus qui vont arriver. Je vais être un petit peu plus actif sur YouTube maintenant.
Donc voilà. Merci à tous et à bientôt.